Comment prononcer les voyelles en français? Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Fast French Learning. Je m'appelle Thomas. Je suis là pour t'aider à améliorer ton français pour parler comme un français. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment prononcer les voyelles en français. C'est un gros sujet. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent sur Internet comment prononcer les voyelles en français et qui veulent un cours clair et structuré. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous donner un cours structuré sur les voyelles en français, comment les prononcer avec des exemples et des exercices qu'on va faire ensemble. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et je publie à peu près 3 vidéos par semaine, donc profites-en. Le son A. A. On ouvre la bouche pour faire le son A. C'est important. Je vous invite à exagérer le mouvement. Quand vous le faites seul chez vous, vous pouvez le faire devant la glace, dans la salle de bain par exemple. N'hésitez pas à exagérer. Exagère le mouvement, ça permet au corps et au cerveau de mieux imprimer la sensation et le son. A. A. Il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui te juge, donc tu peux faire ça dans ta chambre ou dans la salle de bain si tu veux, devant le miroir. A. Mais fais-le. A. A. Tu peux mettre la vidéo en pause, le faire et revenir à la vidéo après. A. A. Donc je vais dire un mot en français avec le son A et ensuite je vais l'afficher à l'écran et tu le répéteras à ce moment-là. Ça te permet de pratiquer. Paris. Paris. Papa. Papa. Des pâtes. Des pâtes. Voilà. Voilà. Quel que soit l'accent qu'il y a sur la voyelle A, que ce soit l'accent grave ou l'accent circonflexe, cela ne change absolument pas la prononciation, le son de la voyelle A. C'est toujours la même. L'accent n'influence pas la prononciation, le son de la voyelle A. Le son E. Donc pour ce son, on rajoute sur la voyelle E l'accent aigu. Le blé. C'est un E fermé. Et. La bouche est étirée. Et. Le blé. Le matériel. Le matériel. Le cinéma. Le cinéma. Il y a un ensemble de lettres qu'on retrouve beaucoup en français, qui est l'ensemble de lettres E, R, par exemple, qu'on retrouve à la fin des verbes du premier groupe. Donc des verbes comme marcher, parler, chanter, se balader. Eh bien cet ensemble de lettres se prononce E. Comme le E accent aigu, c'est le même son. E, R, E. Marcher. Marcher. Sauter. Sauter. Parler. Parler. Le son est, qui est cette fois-ci un E ouvert. La bouche est plus ouverte. Est. Et, c'est le premier son qu'on a vu, et, est. Et, est. Merci. Merci. Mère. Mère. Zèbre. Zèbre. 1 mètre. 1 mètre. La voyelle E avec un accent circonflexe peut se prononcer et ou est. Donc peut se prononcer avec un E fermé ou un E ouvert. Et est. La très grande majorité des mots qui ont un accent, qui ont une voyelle E avec un accent circonflexe, se prononcent est. Le E se prononce est. Et la minorité, dans la minorité des mots qui ont un E avec un accent circonflexe,
Le E se prononce E, avec un E fermé. On va voir d'abord les mots qui ont une voyelle E avec un accent circonflexe, dont le E est ouvert. Un ancêtre. Un ancêtre. Une bête. Une bête. Une crêpe. Une crêpe. Une enquête. Une enquête. Extrême. Extrême. Et maintenant, voici des mots qui ont la lettre E avec un accent circonflexe, la voyelle E avec un accent circonflexe, et qui ont la prononciation E, donc le E fermé. Je suis gêné. Gêné. Mêlé. Mêlé. Le son E qui est le son E fermé. Je. Je. De. De. Peu. Peu. Un vœu. Un vœu. Monsieur. Monsieur. Donc là, on voit que le ON, c'est une exception, l'ensemble de lettres ON de monsieur se prononce E, un E fermé. Le son E, qui est un E ouvert. La peur. La peur. Un œuf. Un œuf. Un meuble. Un meuble. Un cœur. Un cœur. Le son I. Un ami. Un ami. Un signe. Il y a la lettre Y qu'on prononce I. Un signe. Joli. Joli. Le son O. Fermé. Le son O fermé. Donc la bouche est plus fermée. O, contrairement au O ouvert, O, où la bouche est plus ouverte. Pour tous les sons qu'on a vus, quand il s'agit d'un son fermé, la bouche est plus fermée. Quand il s'agit d'un son ouvert, la bouche est plus ouverte. C'est un bon moyen de se remémorer, de se rappeler, comment prononcer un son ouvert et un son fermé. Gauche. Gauche. Qu'on écrit AU. Donc là, on voit que l'ensemble de lettres AU se prononce O. Rose. La rose. Sauter. Sauter. O. Et donc là, on voit que l'ensemble de lettres EAU se prononce également O. De l'eau. Le son O ouvert. Donc le son O, pardon. Le son O ouvert. Une pomme. Une pomme. Un corps. Un corps. Un homme. Un homme. Le son U, qui se prononce avec la bouche fermée et qui est différent, donc à ne pas confondre avec le son OU. U, OU. U, OU, U, OU. Le son U, U, la mâchoire est plus rétractée. U. Quand on prononce le son OU, la mâchoire est plus détendue, relâchée. OU, OU, U, OU. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre ces deux sons. Et il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français et qui confondent ces deux sons. Ils sont pas faciles à différencier. U, OU. U, OU. Un mur. Un mur. Il est connu. Il est connu. Un jus. Un jus. À ne pas confondre avec le son OU. Un genou. Et là, on voit que l'ensemble de lettres OU se prononce OU. Une roue.
Une roue. Une soupe. Une soupe. Pour conclure cette vidéo, 2 choses à vous dire. La première, si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, mets un like et partage-la sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, pour que des personnes qui voudraient savoir comment on prononce les voyelles en français puissent aussi en profiter. Et le deuxième élément est, si tu veux faire partie de la communauté Fast French Learning, qui comprend déjà plus de 4700 membres, donc j'envoie du contenu toutes les semaines, des vidéos et des articles à ces 4700 personnes, plus de 4700 membres, pour qu'ils puissent améliorer leur français. Et ils n'ont pas besoin d'aller sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, ils reçoivent directement les articles et les vidéos dans leur boîte mail. Ben, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description et d'écrire ton email, ton prénom et ton email. Et puis, je t'enverrai pour te remercier 100 phrases en français que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours.